Ahil plaisir, mesdames et messieurs, téléspectateurs de la télévision Renaissance. Nous sommes mercredi le 27 novembre 2019. Les titres de ce journal. C'est une alerte si rien n'est fait. Un plan d'élimination des opposants et des Tutsis de Karoussi est déjà en place. Les Imbonerakure qui se sont confiés à la Ligue des droits de l'homme ITK crient au secours. Vous aurez les détails dans ce journal. La décision de centraliser la commercialisation de l'or au Burundi va constituer un autre point de chute de l'économie burundaise. C'est au moment où la BRB reste la seule à avoir le droit d'achat et de vente de l'or. Vous aurez le commentaire de Faustin Dikoumar, expert économiste. Les récentes mesures de la sécurité prises par le maire de la ville de Bujumbura auront des incidences sur l'économie burundaise. Vous aurez les détails dans un instant à travers ce journal. Rebonjour. En plan d'éliminer les opposants politiques et les Tutsis fait actualité dans la province de Karoussi. Selon les enquêtes de la Ligue des droits de l'homme ITK, la dernière réunion de la mise en application de ce plan date de ce vendredi dernier. Cela est confirmé par les habitants de la province de Karoussi, selon nos sources sur place. Franck Kazé pour les détails. C'est un véritable cri d'alerte de la Ligue des droits de l'homme ITK après des informations qu'il a reçues de la part de certains Imbonerakure de Karoussi. Le plan d'éliminer les opposants au régime, surtout ceux détenus Tutsis, émane des responsables de la milice Imbonerakure, du service national des renseignements et du parti présidentiel. Ils passent souvent des heures dans les permanences du CNDD-FDD, comme cela a été le cas vendredi dernier. Certains noms ont été révélés par des Imbonerakure à la Ligue ITK. La bonne foi des Imbonerakure qui ont participé dans ces différentes réunions, ce plan n'aurait pas été dévoilé à Karouzi. Il y avait Nestor alias Winulire, qui est président des Imbonerakure au niveau province. Nestor Bashingwanubusa alias Irambire, chef des Imbonerakure de la commune Wuhiga. Focas Sindaruhuka, chef de zone Wuhiga et président du CNDD FDD dans la même commune. Remeji, cadre dans le district sanitaire de Wuhiga. Et autres agents du SNL ont passé des nuits dans la permanence du CNDD. Et c'est dans la dernière réunion du 22 novembre qu'ils ont émis ces décisions. Notre source dans la province de Karoussi confirme que vendredi dernier, les Imbonerakure de la province de Karoussi ont tous passé la nuit dans la permanence provinciale de Karoussi, arguant qu'ils se préparent pour des travaux communautaires. La Ligue des droits de l'homme ITK appelle à la vigilance pour prévenir que le plan ne soit exécuté. Ils ont aussi souligné qu'il ne faut pas discuter sur ce plan ou échanger sur ce plan en présence d'un Tutsi. Vous entendrez que le groupe de Tutsi est un groupe qu'il faut éliminer absolument. Ils ont peur que ce plan soit révélé avant de la mettre en exécution. À la Ligue ITK, nous voudrions arrêter la communauté tant nationale qu'internationale de veiller à ce que ce plan ne soit pas exécuté, de convaincre le parti au pouvoir que la solution n'est pas d'éliminer les membres d'opposition ou les Tutsis, que la solution est d'organiser des élections tranquilles, des élections où tout le monde se sentirait à l'aise. Selon toujours les témoignages des Imbonerakure qui se sont confiés à la Ligue ITK, ce plan doit être exécuté avant les élections de 2020. Ces Imbonerakure auraient été jugés qui ne sont plus efficaces et qui doivent être renforcés par des éléments des anciens combattants du CNDD-FDD pour accomplir cette mission. Merci à Franck Kaz. La Banque centrale est désormais la seule habilitée à acheter l'or au Burundi. La mesure a été rendue officielle en début de la semaine. Les anciens comptoirs qui achetaient et qui vendaient l'or doivent disparaître. Voici comme Mandela Kisa, il est ministre en charge des mines. Premièrement, les activités d'achat et de vente de l'or par les comptoirs sont suspendues. Deuxièmement, seule la Banque de la République du Burundi achète de l'or produit par les coopératives et les sociétés minières. Troisièmement, il est demandé au comptoir qui dispose de stock d'or de le vendre sans délai à la Banque de la République du Burundi. Quatrièmement, les activités d'achat et de vente des autres types de minerais ne sont pas concernées par ces mesures. Toutefois, les comptoirs exerçant de telles activités sont recommandés de n'utiliser que des francs burundais
conformément à la réglementation en vigueur. En réaction à cette décision du ministère des Mines, le gouvernement revient aux anciennes pratiques dangereuses pour l'économie du Burundi. Parmi elles, la centralisation de la commercialisation. Le remarque est de Faustin Ndikoumana, expert économiste, pour qui cela ne fait qu'empirer une corruption déjà galopante. Il le dit suite à la décision du gouvernement de faire de la BRB seule acheteuse de l'or. Selon Faustin Ndikoumana, la mesure enfreint la loi sur les mines au Burundi. On l'écoute. Si on analyse d'abord au niveau du code minier, et je ne crois pas que la BRB puisse avoir un monopole. On lui réserve le droit de faire des opérations anonymes. Il n'y a pas de monopole. Et alors, on se demande, pour les mesures de la libéralisation, d'intervention du secteur privé dans l'histoire étaient intervenues pour améliorer la gestion de l'économie en économie, pour limiter justement les cas de corruption et de distorsion. On limitait le contrôle centralisé de l'État. Alors, on se demande si au niveau de la libéralisation, les choses n'aboutissent pas, on n'a pas de résultats. Est-ce qu'on va les avoir si on renforce la centralisation, la gestion par les organes de l'État d'une affaire économique, c'est l'intervention encore des cadres, des mandataires publics, alors que la corruption frappe à première fois, c'est surtout les gens du secteur public. Et moi, je place cette situation au niveau de la corruption qui se généralise et le contexte justement de phénomène dans lequel on se trouve. Parce qu'on voit qu'il y a eu déjà une collision entre le secteur privé et le secteur public. On ne distingue plus vraiment facilement un cadre de l'État, un opérateur économique. C'est vraiment un problème. Il n'y a plus d'État arbitre en économie, c'est difficile. Et c'est pour cela alors que même dans d'autres secteurs comme le café, on retourne à la centralisation, à la gestion des affaires par l'État, ce qui peut limiter plutôt même les résultats. Et cette corruption qui se généralise, c'est encore ce contexte même de fin de mandat. Je dois dire que dans cette situation, le contexte est assez difficile. Il faut de l'énergie spéciale. Il faut mettre la main dans la pâte. C'est-à-dire, il faut commencer à faire des études, des enquêtes indépendantes. Par exemple, pour voir la gestion même des flux de devises. Les flux de devises de la BRB, comment c'était géré. On fait une analyse, une étude, une enquête. S'il y a des cadres qui sont épinglés, ils sont complètement punis. Parce qu'on ne peut pas me dire que dans une situation, telle situation, s'il y a des problèmes de devises au niveau de la gestion, on commence à se rabattre seulement au bureau de change, comme s'il n'y a pas de cadre véreux de l'administration qui peut avoir favorisé cette fuite. Et j'imagine que l'intervention de l'État ne fait que justement renforcer l'économie souterraine, les défauts qui avaient fait que dans l'évolution de l'histoire, on limite l'intervention de l'État dans les affaires de gestion économique. Restons toujours dans ce domaine des minerais. 6,5 kg de minerais ont été saisis sur l'aéroport de Bujumbura. La personne qui transporte ces minerais s'appelle Piradinta Nadir. Emmanuel Habimana, président général de l'autorité de l'aviation civile du Burundi, dit que c'est strictement interdit de faire entrer les minerais sans les documents officiels et relatifs. Suivez. Il s'agit d'un passager sur la compagnie Kenya Airways qui répond au nom de Pirandita Nadir, de nationalité anglaise. Il avait déminéré 6,5 kilos de minerais qu'on n'a pas encore bien identifiés. Mais nous avons vu que ce sont des minerais. Et puis, à notre connaissance, aucun minerai ne peut passer par l'aéroport sans les documents officiels et relatifs. Alors nous l'avons arrêté. Quand mon personnel vérifiait, il leur a donné $40 et 25 000 francs pour tenter de les corrompre et pour qu'ils puissent passer. Ils ont refusé parce que et la police aéroportuaire et le personnel technique de l'autorité de l'aviation civile nous a de le remettre à la justice pour qu'il puisse faire le nécessaire.
Les décisions qui ont été prises par le maire de la ville de Bujumbura sont des mesures de contrôle de la sécurité des personnes et non des mesures qui visent à faire accroître l'économie. C'est une réaction de Chanel Giromugisha, expert en gestion des projets. Il y précise que cette mesure contribuera par contre à la diminution des recettes fiscales. Et ces mesures ont des conséquences sur toutes ces catégories d'agents économiques. Je pourrais commencer par ces marchands ambulants. Et les marchands ambulants qui viennent de se retrouver dans la rue avec leur métier supprimé, je dirais qu'ils auront des conséquences sur leur niveau de revenu. Le niveau de revenu va considérablement chuter. Donc pour eux, c'est la pauvreté qui commence. Donc ce ne sont pas des mesures positives. La catégorie des détenteurs des débits de boissons, parce que vous voyez, si la durée de la journée de travail diminue, donc 17h à 21h, et 13h à 21h, si je me rappelle bien, pendant les week-ends. Donc c'est une courte durée. Et cela a des conséquences directement sur le chiffre d'affaires de ces agents. Parce que, vous voyez, il y a la clientèle, surtout pour les preneurs de la bière, pour les consommateurs de la bière. Il y a la clientèle qui augmente petit à petit avec la journée. Et il y a une très grande partie du manque à gagner qui est enregistré pour ces agents parce que, vous voyez, à partir de 21h jusqu'au petit matin, c'est vraiment une grande période qui accuse son manque à gagner. Donc je dirais que ces déficits, ces conséquences vont se répercuter sur l'économie nationale. Et là, on se demanderait comment. Vous voyez, le pays compte beaucoup sur les recettes en impôts et taxes. Et si ces détenteurs de bistrot réalisent un bénéfice, un profit qui est maigre, c'est directement l'assiette fiscale qui se rétrécit. Avec le rétrécissement de l'assiette fiscale, vous comprenez bien que ça a un impact négatif sur la collecte des impôts et taxes. Donc, je dirais que finalement, c'est l'économie générale du pays qui diminue plutôt au lieu de croître. Le gouvernement persiste et signe la paix règne sur tout le territoire national. Selon le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, et les médias qui rapportent qu'il n'y a pas de sécurité dans le pays ne font que mentir. Pierre Mourikié, il est porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Les propos qui sont diffusés par ces faux médias sur la situation au Burundi sont entièrement faux. Le Burundi est calme dans toute son entièreté, en cachant délibérément la vérité des faits et des vrais intérêts derrière leur action criminelle. Et ces faux médias et leurs fausses informations poursuivent le changement de régime au Burundi, qu'ils ont échoué en 2015, et par cette fausse guerre psychologique anti-Burundi et qui ternit son image et celui de ses institutions. Vous savez qu'après l'échec du changement de régime au Burundi en 2015, vous savez que toute la constellation derrière Sokou manqué a fui vers le Rwanda, presque toute. Et le Rwanda a accueilli à bras ouverts ces criminels et il continue à les soutenir et à les aider pour poursuivre cette action de déstabilisation du Burundi. En florissant ces jours-ci, leur objectif est aussi de semer la peur panique, la division et la distraction des Burundis qui avancent en toute quiétude, inexorablement et irréversiblement vers
les élections paisibles de 2020. Et après ces éclaircissements, le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes demande à la population burundaise de ne pas prêter oreille à ces faux médias, de rester calme et vigilante et de continuer à vaquer normalement et tranquillement à ses activités quotidiennes. Le même ministère rappelle que par ailleurs, ces agissements relèvent de la cybercriminalité et qui est un crime qui est prévu et puni par la loi burundaise. Nous poursuivons notre journal et pour le communiqué sorti par le porte-parole de la police du ministère de la Sécurité publique qui indique que la paix règne dans tout le territoire du pays, c'est une contradiction parce que ces mesures montrent que la sécurité est en danger. Suivez une fois Chanel Girumungish. Ce qu'a dit le porte-parole de la police, ça rejoint ce que le maire de la ville avait dit, parce que c'est dans la même logique. C'est dans la logique de masquer qu'il n'y a pas cette sécurité au pays. En fait, vous voyez, le maire de la ville a essayé de donner des arguments comme quoi les mesures qui ont été prises vont dans le sens d'accroître l'économie, alors qu'il s'agissait tout simplement d'essayer de préserver la sécurité. Et avec le porte-parole de la police, c'est la même chose. Et appeler les gens à ne pas écouter ces médias, comme quoi ces médias disent des mensonges. Moi, je dirais non parce que d'après ce qui se dit un peu partout, d'après des analyses, il y a des signes qui montrent qu'il y a l'insécurité. Il y a des signes qu'il y a l'insécurité, mais ce qui se voit, le constat qui est fait, c'est que toutes les autorités qui interviennent essaient de masquer, de montrer plutôt que le Burundi est un pays qui vit en paix. Pour continuer notre journal, il est nécessaire de mettre en place une politique d'accroître la production et d'industrialisation à travers le secteur des privés à la nutrition. Cette annonce est de Samson Daïzé, secrétaire permanent au ministère du Commerce et d'Industrie. C'était ce mardi à l'occasion de l'ouverture des activités du réseau du secteur privé pour la nutrition au Burundi. Samson Daïzé dit également que le gouvernement du Burundi a adopté une politique d'industrialisation pour soutenir ce secteur. Il est donc important de mettre en place une stratégie impact productif pour rendre visible cette contribution et d'amorcer l'industrialisation. De ce point de vue, le rôle du gouvernement est d'améliorer substantiellement le climat des affaires, d'adopter des politiques visant le développement des infrastructures, la formation de la main-d'œuvre, l'amélioration à l'accès au financement et la création des conditions visant à attirer les investissements directs. Dans sa volonté de soutenir le secteur privé et de lui donner un rôle moteur dans le développement du pays, le gouvernement a adopté une politique nationale d'industrialisation. Et cette politique a comme objectif d'accélérer l'industrialisation du Burundi par la transformation des matières premières sur place. Elle vise aussi à diversifier les capacités de production et à renforcer l'exportation des produits manufacturés. La politique nationale d'industrialisation accorde une place de choix au secteur de l'agro-industrie, qui est d'ailleurs le moteur de l'économie burundaise. À voir les potentialités de notre pays, le secteur de l'agro-industrie joue et jouera un grand rôle dans le développement industriel du pays et dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Le secteur privé est beaucoup préoccupé par le bien-être de la population et partant du devenir du pays, de marquer son engagement dans la mise en œuvre des politiques de nutrition et de sécurité alimentaire du gouvernement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui est fait ce journal et merci de nous avoir suivis. À la prochaine.